Le prix de votre baguette, l'avenir de votre emploi, la stabilité de votre pays. Saviez-vous que tout cela est influencé, parfois contrôlé par une poignée de nations? Cette carte que vous voyez, ce n'est pas qu'un jeu de stratégie, c'est le véritable tableau de bord de votre vie. Aujourd'hui, nous allons révéler les 5 pays qui dominent le monde, non pas avec des bombes, mais avec leur portefeuille. Votre avenir dépend de cette connaissance. Mais comment mesurer la puissance? Pendant des décennies, on a regardé le nombre de tanks et de missiles. C'était une erreur. La vraie puissance au XXIe siècle est invisible. Elle se cache dans les flux d'argent, dans les contrats, dans les données. Nous l'avons donc décortiquée en 4 piliers. La puissance économique, la force militaire, les réserves stratégiques et la stabilité interne. Préparez-vous, les résultats vont vous surprendre. Commençons par le plus évident. L'argent, le PIB, c'est la taille du gâteau économique d'un pays. Et sans surprise, 2 géants s'affrontent, les États-Unis et la Chine. Leur rivalité dicte les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement mondiales et donc le prix de presque tout ce que vous achetez. Mais l'argent sans protection ne vaut rien. Voici la force brute, les dépenses militaires. Ici, les États-Unis sont seuls au sommet, dépensant plus que les 10 pays suivants réunis. Cette puissance ne sert pas qu'à faire la guerre. Elle garantit le statut du dollar et permet d'imposer des sanctions économiques qui peuvent étrangler des économies entières. Et quand la crise frappe, qui tient le plus longtemps? Regardez les réserves stratégiques, l'or et les devises étrangères. C'est l'épargne de crise d'une nation. La Chine et la Russie accumulent de l'or à un rythme effréné. Leur objectif, se libérer de la domination du dollar américain. Le prochain krach financier pourrait bien avoir ces 2 pays comme entuis, les grands gagnants. Enfin, le pilier le plus sous-estimé, la stabilité. Un pays riche mais au bord de la guerre civile est faible. Des pays comme l'Allemagne ou le Canada excellent ici. Une population en bonne santé, éduquée et qui fait confiance à son gouvernement. C'est une arme secrète. C'est ce qui permet de traverser les tempêtes sans s'effondrer. Maintenant, superposons ces 4 cartes. Le vrai tableau apparaît. Aucun pays n'est parfait. Les États-Unis ont une force militaire écrasante et une économie massive, mais une stabilité politique qui tremble. La Chine a une croissance économique et des réserves colossales, mais un défi démographique majeur. Le vrai pouvoir, c'est l'équilibre. Regardez maintenant l'Inde. Elle n'est pas première dans une seule catégorie, mais elle est dans le top 5 de presque toutes. Sa véritable force, sa population jeune et massive. Dans 20 ans, cet immense réservoir de main-d'œuvre et de consommateurs pourrait en faire le leader incontesté. Ne la sous-estimez pas. Et l'Europe? Si l'Union européenne était un seul pays, elle serait un géant économique, rivalisant avec la Chine et les USA. Mais sa faiblesse est là. Elle parle rarement d'une seule voix. Son pouvoir est dilué. C'est la force et la faiblesse du projet européen. Certains pays ont une arme secrète, une ressource que le monde ne peut pas ignorer. L'Arabie saoudite et son pétrole en sont l'exemple parfait. Son pouvoir ne vient pas de la diversité de son économie, mais du fait qu'elle peut, d'une simple décision, faire trembler l'économie mondiale. Un pouvoir de nuisance immense. Mais le pouvoir a changé de visage. Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Apple est plus importante que le PIB de la Suisse et de l'Afrique du Sud réunis. Les dirigeants de ces empires technologiques prennent des décisions qui affectent des milliards de personnes, sans avoir été élus par personne. Leur pouvoir? Il est dans l'immense quantité de données qu'ils possèdent sur vous. Les données sont le nouveau pétrole, et eux en sont les nouveaux rois. Et si je vous disais que le plus grand actionnaire d'Apple, et de Microsoft, et de Google, est souvent le même? Des géants de l'investissement comme BlackRock et Vanguard gèrent des sommes si colossales qu'ils sont actionnaires majoritaires dans la quasi-totalité des grandes entreprises mondiales. Ils ne produisent rien, mais ils possèdent tout. Leur influence sur l'économie mondiale est absolue, et pourtant, leur nom est inconnu du grand public. Le pouvoir, ce n'est pas que la contrainte, c'est aussi la séduction.
c'est le soft power. Les États-Unis avec Hollywood, la Corée du Sud avec la K-pop, exportent leur culture, leurs valeurs, leur mode de vie. Ils façonnent les rêves des jeunes du monde entier. Qui a besoin de gagner une guerre quand on peut gagner les cœurs et les esprits? Cette influence est moins visible, mais tout aussi redoutable. Enfin, regardons vers l'horizon. La prochaine bataille pour la domination mondiale ne se fera pas avec des tanks, mais avec des algorithmes. Le pays qui atteindra la suprématie en intelligence artificielle détiendra le pouvoir ultime, prédire et contrôler les comportements humains à une échelle jamais vue. Les données sont le pétrole du XXIe siècle et l'IA en est la raffinerie. La course est déjà lancée. Alors, quel avenir nous attend? Premier scénario, la bipolarisation. Un nouveau rideau de fer tombe, mais cette fois-ci entre les États-Unis et la Chine. Le monde est forcé de choisir son camp. Pour vous, cela pourrait signifier des technologies incompatibles, des restrictions de voyage et un retour de la menace nucléaire. Scénario 2, plus chaotique, un monde multipolaire. Les États-Unis déclinent, la Chine stagne et une dizaine de puissances régionales, Inde, Brésil, Turquie, etc. se disputent l'influence. Résultat, plus d'alliés stables, plus de règles claires. Un monde imprévisible, donc dangereux. Face à cela, que pouvons-nous faire? La première étape est de comprendre. Comprendre que votre vote, votre consommation et votre attention sont des instruments de pouvoir. Soutenir une économie locale, exiger la transparence de vos élus, c'est déjà reprendre un peu de contrôle. Ne tombez pas dans le piège de la peur. Tombez dans celui de la conscience. Connaître les règles du jeu, c'est la seule façon de mieux y jouer, voire de les changer. Vous n'êtes pas un pion sur l'échiquier. Vous êtes un joueur. Il est temps de jouer vos cartes. Alors, qui domine vraiment le monde? La réponse est complexe. Ce n'est plus un seul empire. C'est un réseau de superpuissances, chacune avec ses forces et ses faiblesses mortelles. Leur combat pour la domination est le contexte de votre vie. Mais ce n'en est pas la conclusion. Votre avenir reste, en grande partie, entre vos mains. Cette vidéo vous a intrigué? Abonnez-vous à Cintric pour décrypter les grands équilibres du monde. Et surtout, partagez-la. Parce que la meilleure défense face au pouvoir, c'est une population informée.